Alors, Mariam, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton parcours de guérison? Alors, si tu pouvais donner un conseil ou juste un mot à une femme qui était comme toi il y a 3 ans, qu'est-ce que tu lui aurais dit? C'est qu'une question de temps, et qu'il faut pas hésiter, même si ça se fait pas tout de suite, à prendre les renseignements quand on a envie d'y aller. Et quand on sent que c'est le bon moment, foncer vraiment à 100% et tout va se débloquer assez rapidement. Si on a cette intime conviction et ce besoin en fait vraiment pressant d'y aller, c'est forcément qu'on va y arriver parce qu'on aura les Hmm. capacités, parce qu'on sera déjà prête en fait pour ça. Donc forcément que la motivation sera là et comme on sera entouré, on va se sentir comprise et puis si on a des difficultés ou des baisses de motivation, forcément une autre femme aura vécu la même chose, même parfois au même moment et donc on sera embarqué dans une vague, positive où en fait, même si parfois on va avoir l'impression de plus savoir nager, bah, on ne coulera pas en fait. On sera quand même entouré donc on sera dans une conscience où en fait on va prendre conscience de ce pouvoir-là de la vie en fait, d'avancer et qu'effectivement les échecs, ça fait partie du Hmm. process et ça permet de comprendre là où il y a encore des blocages. Je comprends. Donc le processus se fait naturellement avant même qu'on le comprenne et une fois qu'il y a des étapes qui se débloquent, ce sera logique. Moi, Hmm. je comprends que pourquoi ça a pris 3 ans, c'est parce que là, maintenant, j'ai la disponibilité qui fait qu'effectivement tout s'est fait rapidement. Hmm. Je j'aurais pas pu l'investir autant ce programme, auparavant et si c'est resté dans ma tête, depuis 3 ans, c'est que de toute façon j'en avais besoin et que voilà, cette envie, cette intuition où je me suis dit: «OK, c'est maintenant», même moi je l'ai pas contrôlé, c'est que mon corps me Hmm. l'a fait ressentir et du Hmm. coup, c'est super logique que tout se soit fait rapidement et que tout s'ouvre en même temps dans les autres domaines de ma vie, quoi. Exactement. Donc, Mariam, elle a rejoint le programme le 3 février, elle a guéri fin février. Donc, effectivement, c'était très rapide. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est tout un processus. C'est-à-dire que quand elle a pris la décision d'intégrer le programme, elle a compris dans son corps. Et c'est pour ça que je dis aux femmes de vraiment se faire confiance par rapport au ressenti qu'on a. Parce que notre âme nous connectera souvent aux bonnes personnes qui vont soit nous apprendre une leçon, soit nous aider à évoluer. Et dans tous les cas, ça reste une évolution. Donc, je pense que quand on souffre de vaginisme et qu'on cherche les solutions, et Mariam, elle a, comme elle le dit, ça faisait 3 ans que tu savais que j'existais, mais ça s'était pas fait pour plusieurs raisons. Et à un moment donné, tu as senti le déclic, tu t'es lancé et assez rapidement, tu as pu réussir à avoir des rapports sexuels avec pénétration. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le programme quand tu es arrivé dans le groupe, euh, au sein du programme? Quelle a été la chose qui t'a le plus marqué? Alors, bah, déjà dès le départ, hem, quand j'avais pris, les renseignements, c'est le fait d'avoir tout de suite senti cet accompagnement et ce qui m'a touchée, c'est de sentir que des femmes qui me connaissaient pas du tout, avaient cette envie que je guérisse et soient contentes pour moi et étaient convaincues même encore à ma place et je me suis dit: «OK, donc si moi-même là, je suis convaincue, mais que j'ai quand même quelques doutes, forcément c'est normal, et qu'elles, elles le sont et qu'elles sont passées par là. Enfin, en fait, c'est comme si moi, je courais sans trop savoir où j'allais et puis que plein de personnes arrivaient sur les côtés pour me tenir la main et forcément, ça va beaucoup plus vite et je peux pas reculer. Enfin, même si j'ai envie, même si j'ai envie de me jeter en arrière, on va m'attraper, me faire un câlin et me repousser et du coup, je me suis dit: «OK, je j'y vais, quoi» et c'est ça qui m'a beaucoup touchée et le groupe, en fait. Le groupe sur WhatsApp, je me suis dit: «OK, là, c'est incroyable. Je peux vraiment avoir toutes ces émotions de soutenir, d'autres femmes, et en soutenant, c'est aussi comme ça que moi, ça m'a donné de la motivation. On a fait pareil avec moi, de partager, mes peurs. Là, maintenant, vu que je suis guérie, bah, des questionnements aussi sur OK,
par exemple, telle position, ça me fait mal, mais ça me donne du plaisir, donc je sais pas comment le faire autrement. Donc c'est vraiment tout ce partage de, OK, en fait, on apprend à faire connaissance, sur notre corps, entre femmes, en fait. Là, Mmh. c'est vraiment je vois des femmes autour de moi, on est des adultes et on partage des vécus et moi, c'est ça qui m'a tout de suite portée et pourtant ces femmes, je les ai jamais vues en vrai, mais j'ai senti une puissance où je me suis dit: «OK, là, je suis plus toute seule» et j'ai plein de sœurs autour de moi et on se ressemble tellement alors pourtant on est différentes et là, je me suis dit: «OK, il y a tout ce dont j'ai besoin». C'est ce qui me manquait, cette énergie vraiment, collective, en fait. Mmh. Voilà. Bah, ça, c'est vraiment la sororité, en fait, qui est moi, c'est vraiment une notion, un concept qui me tient à cœur parce que moi, en plus, j'ai vraiment grandi avec une, croyance que j'ai reçue de mon éducation, que les femmes entre elles, c'était de la jalousie, c'était, tu vois, des coups bas. Donc j'ai été souvent beaucoup méfiante des femmes et là, de savoir que mais en fait, pas du tout. Peut-être qu'il y en a, mais que moi, aujourd'hui, c'est pas ma réalité et que je sais qu'entre femmes, on peut être soutenante, on peut se tirer vers le haut, on peut vraiment, comme tu dis, rattraper une autre sœur qui tombe et la relever, la remettre sur pied et la pousser à avancer, la propulser, la mettre en lumière et waouh, moi, ça m'a guéri, en fait, je crois, de cette blessure des femmes qui se font du mal entre elles. Parce que j'ai eu beaucoup d'histoires dans mon parcours de ce genre de choses. Et maintenant, je sais que ce n'est pas une vérité, c'est pas ma vérité. Et quand je vois les groupes, effectivement, avec toutes ces femmes qui sont là, qui sont vraiment vraiment comme tu parles, cette vague d'amour qu'on ressent, de ce soutien inconditionnel, de vraiment cette, cette puissance qui est là, parce qu'entre femmes, en plus, ensemble, on est 10 fois plus puissantes. Et vraiment, c'est puissant. Je suis vraiment contente de créer ces espaces-là. Moi, je suis très... En plus, c'est aussi des espaces intimistes. Comme tu peux le voir, c'est aussi des groupes où on peut se livrer facilement, parler de soi. On sait qu'il n'y a que de l'amour, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... on peut être à l'aise de qui on est, tout simplement. Et ça, pour moi, c'est précieux. Si tu devais comparer la Mariam d'il y a 3 ans avec, voilà, avec le vaginisme et celle d'aujourd'hui guérie au bout de quelques semaines, c'est quoi les principales différences? Tu vois, si tu pouvais mentionner 3 différences, ce serait quoi? Hem, j'ai connaissance de la puissance que j'ai. Hem, j'ai mon identité, elle est claire. Je sais qui je suis, ce que j'aime, ce que je ne veux pas, je fais mes propres choix. Hem et j'ai confiance en moi. Donc malgré tous les doutes que je peux avoir qui sont assez persistants, je sais reconnaître, quand j'ai envie de faire quelque chose, si ça me correspond réellement ou Mm, si je veux faire comme les autres ou comme ce qu'on m'a dit de faire. mm, J'arrive vraiment être la femme que je suis et l'adulte que je suis et à me différencier, de tout ce qu'on m'a transmis et de mes parents et de l'enfant que j'ai toujours été, et mm, de tous ces masques que j'ai toujours portés pour plaire aux autres. mm. Je suis beaucoup plus audacieuse, en fait, et je vois qu'en fait, j'ai 1000 fois plus d'amour autour de moi et beaucoup plus, de projets ou de relations de qualité qui me correspondent réellement. Donc au final, les efforts, je les ferai encore et encore. C'est pas je sais ce que ça vaut. Mm. Je suis autonome, en fait, dans ma vie. Je l'investis, réellement. Oh, c'est puissant. C'est vrai que quand je t'entends, ce qui me vient à l'idée, c'est la notion de souveraineté. C'est vraiment, tu es devenue souveraine de ta vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es libre de prendre les décisions comme tu l'entends, de faire tes propres choix et d'écouter ta propre guidance intérieure. C'est-à-dire, c'est toi qui ressens si telle chose, c'est bon pour toi. Oui, Mmh. tu le fais. Non, tu le fais pas. Et tu vas pas mettre ça au libre jugement de la famille, des voisins, de son chéri ou des personnes qui nous entourent qui souvent, malheureusement, euh,
à tort, pensent savoir ce qui est bon pour nous. Alors qu'en Mhm. vérité, je pense qu'il n'y a que la personne elle-même qui sait sincèrement ce qui est bon pour elle. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie clé, vraiment, d'évolution, de liberté, en fait. On se sent enfin libre. Derrière la souveraineté, c'est cette notion d'être libre, en fait, d'être vraiment souveraine de sa vie. Si tu avais une femme qui hésite à rejoindre le programme, donc un peu comme toi, qu'est-ce que tu lui aurais dit pour la booster, la motiver et peut-être lui faire comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, parce que souvent, comme elle nous regarde de loin, elles peuvent peut-être percevoir la valeur, mais je pense qu'il y en a certaines qui ne se rendent pas compte de ce que c'est vraiment l'énergie qu'on ressent au Mhm. contact des filles. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour l'aider? Euh, à partir du moment où on sent qu'on a besoin de faire ce programme et qu'on sent que ça nous convient, s'il y a une résistance, c'est parce qu'on a peur et surtout qu'on on a peur en fait de lâcher ce à quoi on s'identifie. Quand on a l'habitude de s'identifier depuis longtemps à la douleur parce qu'on a appris que c'était normal, que c'est ce qu'on méritait et qu'on pouvait pas avoir autre chose, il y a cette culpabilité à lâcher ça et à dire non, mais en fait, moi, j'en veux pas. Et je veux quelque chose, moi, qui me convient et pas ce qu'on m'a transmis. Donc, il y a un peu cette résistance parce que je pense qu'inconsciemment, même si on ne le comprend pas, ça reste, entre guillemets, bah, une séparation, un deuil d'une part de nous. Oui. Et donc, je pense qu'il y a un peu cette angoisse de se dire, OK, mais ça se trouve, je vais rester avec un vide. Alors qu'en fait, voilà, c'est le principe de la vie. Dès qu'il y a un vide, ça se remplit. Donc, en fait, c'est une appréhension qui est très désagréable, hein, qui fait très, très peur. Où vraiment on se sent super mal, comme s'il nous est arrivé quelque chose de grave, mais en fait, c'est passager. C'est vraiment très intense, mais c'est passager. Une fois qu'on a démarré, qu'on démarre le programme et qu'on commence à lire les piliers, etc., et faire la présentation, enfin, du coup, ça va plus être de la peur, mais un peu de la timidité. Puis après, ça va être ah oui, mais en fait, je suis à ma place, quoi. C'est évident. Exact. Donc, c'est de l'appréhension de sauter parce qu'on n'a jamais vu ce qu'il y avait derrière. Mais au Mm. final, c'est quelque chose qui est familier parce que bah, c'est de l'amour, du bonheur, de l'entraide. Et on en a tous besoin et on l'a tous connu à un moment. C'est juste que là, ça va faire beaucoup d'un coup. Et Mm. donc, comme c'est quelque chose de nouveau, on en a peur, mais c'est positif, en fait. Mm. Mm. Et qu'est-ce qui t'a attiré le plus dans le programme? Alors cet effet de groupe, le fait qu'effectivement il y ait ces coachings, qu'il y ait le groupe, WhatsApp avec les autres filles, et qu'on puisse du coup partager, nos expériences. Parce que j'ai l'habitude de voilà, de voir des professionnels où on est, face à face quoi, mais du coup ça reste assez, avec de la distance. Mhm. Donc c'est ça qui m'a intéressée. Et le fait que moi, enfin, par rapport à comment je fonctionne, j'aime quand c'est diversifié. Là, bah, il y a les coachings, il y a le groupe, il y a les exercices, il y a l'accès à notre coach en individuel. Il y a cette autonomie où voilà, on gère quand même et c'est une certaine responsabilité et je trouve que ça donne confiance de gérer le fait de, voilà, de s'investir dans les piliers, d'avancer plus ou moins vite. Et en même temps d'avoir des femmes qui sont pas forcément au même niveau et enfin c'est en fait c'est ça va vraiment j'allais dire dans tous les sens c'est très complet et moi je sais que par rapport à comment je fonctionne j'allais dire spirituellement et dans mon cerveau ça me nourrit vraiment et ça me permet du coup d'avoir cette motivation et de rester concentré dedans, puisque Mm. c'est toujours différent et comme on est plusieurs, il y a toujours des choses nouvelles, quoi. Soit Mm. une nouvelle d'un mariage, que ce soit une qui a réussi les dilatateurs, que ce soit une qui vient de commencer. Et du coup, on fait toujours le parallèle à soi en se disant, ah, ok, bah moi, ça fait déjà un mois que je suis dans le programme, ah, je pensais pas, il y a un mois, j'allais même encore annuler. Enfin, ça permet toujours de faire un retour et de se dire, OK, bah, moi, en fait, même si je pense que, par exemple, OK, j'ai pas commencé les dilatateurs, donc je suis moins bien que cette femme-là. Non, Mm. bah, en fait, j'ai déjà commandé le kit, alors que ça faisait 3 ans que je voulais faire et que je l'ai pas fait. Donc il y a quand même une évolution. Mm. Ça permet en fait, de voir toujours,
l'avancement. C'est clair. Quand tu parlais, je pensais aux femmes qui ont peur de réserver l'appel découverte. Tu sais, le premier Mmh. appel, qui ont peur de passer à l'action. Comment ça s'est passé pour toi, cet appel? Est-ce que tu as eu peur de le réserver? Comment ça s'est passé? À l'issue de l'appel, qu'est-ce que tu t'es dit? En fait, moi, l'appel, je l'avais eu, bah, il y a 3 ans, la première fois que j'avais voulu m'inscrire. Ensuite, la deuxième fois, j'avais pris des renseignements par mail et là, alors au niveau, j'allais dire au niveau planning, c'était un peu compliqué parce que je voulais vraiment avoir cette intimité, donc je pouvais pas être chez moi, et puis en même temps, je pense que j'ai quand même fui un peu parce que j'avais peur encore d'annuler. Mais du coup, j'avais pris cette décision et effectivement, ce qui m'a fait du bien, c'est de pouvoir parler à cette accompagnatrice qui m'a donné les renseignements et de tout de suite rentrer dans quelque chose d'intime et qu'on puisse se confier en fait, et de voir qu'elle aussi, elle me ressemblait. Donc même Mm, s'il y a pas eu l'appel, il y a eu plusieurs échanges par message sur, 2-3 jours, mhm, et donc du coup, c'est ça mhm. qui m'a fait me sentir, à l'aise et comprise. Super. Super. Bon, bah, merci beaucoup, Maria. Franchement, je suis trop Merci à toi. et bravo pour ton parcours. Tu peux Merci. vraiment être fière de tout ce chemin, ce parcours qui a été transformateur de ton évolution, de la femme que tu es aujourd'hui et que Mmh. tu vas devenir. Et vraiment prendre conscience de ce que tu as fait, c'est pas commun. Et Ouais, tout le monde ne va pas aussi loin dans le retour à soi et la reconnexion à soi-même. Et bravo pour ce processus de guérison. Et merci. voilà, je te remercie infiniment et merci pour ta Merci à toi.